Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 6ème épisode du SP sur Pokémon Colosseum. Dans le dernier épisode du coup, on est parti affronter le fameux Marc, puisque apparemment il saurait un peu ce qui se trame dans le Colisée, vu que apparemment dans le Colisée il donne des Pokémon obscurs aux gagnants. Et du coup, on l'a battu, il nous a dit que ouais, il avait obtenu le Pokémon au Colisée, mais que bon, comme on l'a battu, il était en mode Pokémon est nul et tout. Puis ensuite, on était en mode mais attends, mais quelqu'un a volé l'engrenage. Du coup, il a fallu qu'on retrouve ce putain d'engrenage. Et avant que cette personne vole l'engrenage, on a vu du coup Boule Disco et tout dans son repère avec ses deux sbires en train de parler au mec qu'on a vu au tout début du jeu qui sortait de la maison du maire. Mec bizarre là. Du coup, que le mec qui distribuait des Pokémon obscurs à tout le monde pour essayer d'étendre l'empire des Pokémon obscurs. Et du coup, une fois qu'on a récupéré l'engrenage pour refaire marcher le Colosseum, on nous a dit ouais, est-ce que tu peux gagner le Colosseum pour voir un peu qu'est-ce qui se passe et comment ça se fait que ça donne des Pokémon obscurs. Et du coup, c'est ce que nous allons faire. Veuillez nous excuser pour cette attente, le courant ayant finalement été rétabli, le bureau d'inscription est de nouveau ouvert. Bonjour, bienvenue au Colosseum de Pyrrhil, voulez-vous vous inscrire au tournoi? Oui. Très bien, désirez-vous participer avec l'équipe de Pokémon que vous avez en ce moment? Oui. Je vous souhaite de remporter la victoire, bon courage. Du coup, voilà. Et là, du coup, la fille, elle est pas avec nous, mais je sais plus comment... Puisqu'on peut avoir des Pokémon obscurs ici, puisque de toute façon, si on rate certains Pokémon obscurs, on pourra les retrouver ici. Mais je sais plus comment on les identifie, visiblement, la meuf n'a pas l'air de pouvoir venir. On verra bien, hein. Gagner ici ne sera pas facile. Oh, j'ai toujours pété la gueule, hein. Un combat est lancé par chasseur Karam. Karam. Ça, c'est Yoshi, ça. Karam. Barloche et Sablette. Au moment, ils sont tous niveau 30, je crois. Ah, yes, toujours. Je me suis trompé des deuxièmes Pokémon. Hop, Magma, Marest. Mais du coup, on peut gagner de l'XP ici, il me semble. Alors, de mémoire... Marest, il a surf ou pas, là? Il a eu surf. Non, il a pas surf encore. En vrai, qui on va focus? Bon, en vrai, on devrait focus Barloche, hein. On devrait focus Barloche. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que les Pokémon sont soignés entre chaque combat. Si je dis pas de bêtises. Il me semble que oui. En même temps, ce sera un peu compliqué, ça. Voilà, Barloche qui prend la sauce. Mais non, tu te blesses pas, Marest, t'inquiète, c'est pas des vrais dégâts, ça n'existe pas. Et à tous les coups, il va taper Marest, et à tous les coups, il va se faire empoisonner. Non, ok, ça va. Oh non, l'Imagma, il est tout pas content. Oh non. Non, l'Imagma, non, pas ça. Ça va me forcer à baisser ta jauge de Pokémon obscurs, c'est dommage quand même, putain. Ouais, utiliser Pokémon obscurs en colisée, c'est un peu dangereux parce qu'il y a le mode hyper, peut-être qu'ils se font mal en frappant la plupart du temps. Enfin, c'est compliqué quoi. C'est faisable, hein, mais c'est compliqué. Bon, au moins j'en élimine un. J'ai pas beaucoup de Pokémon de mémoire, les dresseurs. J'aime trop la musique des combats. La musique, elle est vraiment bien. Ouais, donc ouais, il a pas d'autres Pokémon à renvoyer, je crois. Ah putain, fallait vraiment que tu t'énerves à ce moment-là. Là, revenant sur les magmas, il va te faire empoisonner. Ok, bah c'est la confusion. Ok, bon, il tape. Ouais, il fait 0 dégâts à lourd. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de le soigner. Par contre, j'ai besoin de le réveiller. Marest! Ouais, avec Macronium et Marest, on va bientôt obtenir des Pokémon vraiment utilisables. Bon, ça va, il a pas focus les magmas. Le magma est confus. Et les magmas rentrent en bas. Eh, mais putain! On a beaucoup des Madipères aujourd'hui, hein. On a beaucoup des Madipères. Bon, tu me diras, ça fait baisser la jauge, hein. Moi, ça me va, hein. Cela me va. Allez, one shot le s'il te plaît. Ouais, lourd. Mais du coup, là, les combats au début vont pas être très rapides, hein, parce que forcément, les Pokémon qu'on a, ils ont pas forcément beaucoup d'attaques, surtout des bonnes attaques, genre des attaques stabées ou quoi. Ah, j'ai eu jet de pierre. Des attaques stabées ou quoi, donc il y a que Mentali et Noctali, mais si tu veux XP les Pokémon ombre, bah, au bout d'un moment, faut bien les jouer, quoi. Et du coup, voilà, mais dès qu'ils seront plus ombrifiés, ce sera plus rapide. Ce sera bien plus rapide. Tac. Le tournoi du Colosseum de Pyrrhil ne fait que commencer, oui. Mais tu
a quand même perdu. Commencez pas commencer, bah dans tous les cas tu dégages. D'ailleurs, il faut que je vous raconte, bah oui, puisque les épisodes de Pokémon Colosseum étaient déjà prévus avant que qu'il se passe ce que je vais vous raconter. J'ai fait mon premier top 8 en tournoi offline. Et je suis archi content, vraiment, genre c'est trop bien, en même temps c'est normal d'être content. J'ai fait tout le tournoi du coup qui s'appelle le Meldon à Paris. Et en gros le tournoi commençait déjà un peu mal. Donc c'est un 28 joueurs. Le tournoi commençait un peu mal parce que mon premier set j'affronte un Félinferno. Faut savoir j'ai beaucoup de mal contre Félinferno. Bon mon perso Pokémon Trainer n'a pas forcément beaucoup de mal, mais j'ai moi personnellement du mal. J'ai moi personnellement du mal. Et du coup, donc c'est première game se lance, et là il se suicide 2 fois. Genre il a pas fait exprès, genre il s'est gouré quoi. Et du coup je suis en mode vas-y ça devrait être bon. Et là il me remonte les 2 stocks, et là ça finit en lacet de la stock de baiser. Et du coup je finis par gagner la game, Dieu merci. Mais genre, on a eu le lacet de la stock sur ça, et je suis là, je suis en mode, je me dis, putain c'est que le premier set, il s'est resté 2 fois, j'ai failli perdre la game. Genre j'étais en train de stresser mes grands morts. Et deuxième game, genre je lui prends la stock assez facilement, la première stock. Ensuite je me suicide, je perds ma stock comme un débile parce que j'ai fait un side B dans le combo de Carapuce. Enfin quand je suis en train de faire un combo de Carapuce, de le faire EB, j'ai fait un side B, sauf que j'ai utilisé mon deuxième saut pour faire le deuxième EPR, du coup bah j'avais plus saut et le side B m'a emmené trop loin. Donc c'était un peu la hesse. Donc voilà, mais je finis quand même par gagner la game, c'est la site aussi, mais bon, ça va, je m'en sors. Je m'en sors. Mais du coup, ouais, je suis en mode le premier set, je suis pas très bien. Mais bon, je finis par gagner, c'est essentiel. Deuxième set, j'affronte Piu. Voilà, un Piu, très bon joueur, qui joue Min, il m'a explosé. Je suis passé en stream, il m'a explosé, vraiment, genre il m'a atomisé. Donc du coup, je suis en mode voilà. Ensuite, je tombe en loser, forcément. Je tombe contre un Rondoudou. Première game, c'est assez sérieux, je finis par le battre. Et deuxième game, je comprends vraiment comment il joue, je joue de stock avec un spike autoritaire de Dracofeu. Donc ça va, je m'en sors bien. Ensuite, j'affronte une Byless. Donc là, déjà, je suis en 2-2, donc je suis quand même... Enfin, je suis en 2-2, je suis en 2-1, donc je suis quand même content. Ensuite, j'affronte une Byless. Première game, je joue de stock. Parce qu'en gros, genre, Byless, je connais assez bien. Et vraiment, Byless a tellement de mal contre Pokémon Trainer. Juste, ce qui est terrifiant, c'est que Byless a un kill power démesuré. Mais le perso est lent, a du mal à approcher, il a des bonnes hitbox, mais voilà. Ah, du coup, ça va, je m'en suis quand même bien sorti. Première game, j'ai 2 stocks. Et deuxième game, j'ai 3 stocks assez vénères, franchement, genre, je l'ai un peu défoncé en vrai. Et ensuite vient, du coup, donc déjà, là, je suis en 3-1, donc c'est mon deuxième 3-1 en offline, donc déjà, je suis content. Rien que là, déjà, je suis content. Ensuite, du coup, j'affronte un joueur de Ike. Et c'est un joueur de Ike que j'avais déjà vu, ce qui était passé en stream j'ai vu son match en stream au Meldon contre Léon. Du coup, genre 30 minutes avant, genre 30 minutes, 1 heure. Et j'étais en mode, putain, il se démerde bien le book, tu vois. Et là, je tombe contre lui, je me fais, oula, ça va être chaud. Et là, du coup, première game se lance, on est sur PS2, c'est assez serré, franchement, c'est très serré. Et il finit par me prendre la première game parce que, en gros, t'as le neutral B de Ike. Quand tu le charges à fond, il va loin. Et je m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin, du coup, je me suis fait baiser là-dessus. Donc voilà, donc c'est machin. Deuxième game, on va sur, sur Small Battlefield, qui est un terrain plus petit que PS2, du coup. Et du coup, je suis en mode, bon, c'est un terrain un peu plus petit, je pourrais avoir le close combat un peu plus. Et ça va pas manquer, deuxième game, je l'ai 2 stocks assez vénères sur un double jablock plutôt stylé. Avec un double jablock plutôt stylé. Donc je suis vraiment plutôt content. Et la troisième game, c'était serré, une dinguerie, on était encore sur PS2. Ils voulaient me refaire la double du neutral B, sauf que j'ai des get up attack avant. Et du coup, j'ai tapé avant sur neutral B tap. Et il m'a appris d'ailleurs après le set, puisque je lui ai demandé du coup, enfin, parce qu'on parlait un peu de ça, et il m'a dit, ouais, si j'avais relationné le neutral B plus tôt, ce serait passé parce que même si la get up attack est invincible, bah, le neutral B a de l'armure, et ça je savais pas. Donc voilà, c'est tant mieux pour moi, il l'a pas lâché, il a eu peur. Donc je écoute, on prend. Et ensuite, je le mets en ledge trap. Et là, je me mets de dos face au ledge. Donc vous savez très bien ce qui va se passer. Quand un Dracofeu est de dos face à toi, c'est que généralement il cherche le backer. Donc je me mets de dos. Et là, genre en gros, il a quasiment jamais sauté au ledge. Genre même jamais, genre en vrai. Et du coup, je me dis, vas-y, c'est en situation de stress, il a jamais fait, il va tenter de mix-up. Il a sauté, j'ai read. En fait, c'est pas une réaction, c'est que j'ai read. Parce qu'en vrai, tu peux réagir, mais c'est assez dur. Mais là, pour le coup, c'est plus une read. Enfin,
J'ai read le timing, enfin j'ai réagi et read le timing en même temps, enfin c'est un peu réaction et read en même temps. Je le back air, je touche, il explose parce qu'il y avait beaucoup de pourcents. Et là, je sais pas ce qui se passe, genre, c'est pas je pop off, mais en gros, genre mes jambes commencent à bouger un peu en mode désarticulé. Et mon bras commence à bouger aussi, mais je suis en mode genre, je veux pas me lever pour pop off, du coup je suis en mode, je pop off entre guillemets un peu sur place. Ensuite je tape un cuisse en mode let's go. Et du coup j'ai fait mon premier top 8, donc mon premier 4-1 et mon premier top 8. Donc ça je suis très content, premier top 8 en offline. Et ensuite j'affronte une pitch. Deuxième game, enfin première game, il me stock. Ça avait aucun sens. Genre je suis allé sur destination finale sur pitch, contre pitch, en même temps je suis débile d'aller sur la destination finale contre pitch. Ça déjà de base c'est un peu con. Alors le fait qu'il n'y ait pas de musique c'est parce que je crois que c'est parce qu'il a un Pokémon dessus, je sais pas. Je ne sais plus. Dommage que ce soit pas le Drabi n'empêche. Qu'est-ce qu'il y a de musique c'est bon. Ok le surf c'est la merde. Ouais, ça va. En troisième génération, surf qui ne touche que les deux adversaires et pas le troisième. Enfin, et pas ton allié. Mais je crois que c'est à partir de la quatrième génération que ça peut toucher ton allié aussi. Et donc, du coup, première stock, il me fait un combo de timbré. Genre, vraiment, aller sur destination finale contre pitch, c'était vraiment pas ma meilleure des idées. Il m'a fait un combo de timbré. Il m'a quasiment 0 to death. Il m'a envoyé off stage. Du coup, là, je suis là pour Rico. Je vais attraper le ledge avec mon EB. Et à ce moment-là, il sort une bobombe. Il sort une putain de bobombe mais il me l'a envoyé dans la gueule et je suis mort, genre j'ai explosé, genre je pense que ça m'a spike en plus. Donc du coup là, et là on se dit, c'est la merde. Bah j'ai quasiment 0 to death juste après, avec un bizarre, ça a aucun sens. Je lui fais un combo de fou, et à un moment je fais un back air sur lui je crois, ou sur son shield, je sais plus. Je spot dodge et je up smash. En fait ça c'est un truc qui est fort avec Dracofeu de mettre un coup genre le nair on shield. Ensuite spot dodge puis up smash, puisque le smash de Dracofeu sort vite, sans frame 6. C'est un des smash les plus rapides du jeu. Mais le truc c'est que je sais pas pourquoi j'ai pris l'habitude avec Air Bizarre. Avec Arbus j'ai pas l'habitude d'ailleurs, ce qui est bizarre pour retourner tout là. Mais je l'ai pris avec Air Bizarre et du coup, il s'est mangé le smash et il est mort. Ah, ça n'a aucun sens putain. Mais c'était très drôle quand même, mais du coup, ensuite il m'a de stock. Et la deuxième game elle était plus serrée, on était une stock chacun, j'avais pas mal de pourcents. Et lui on est pas beaucoup, j'avais Dracofeu, je commençais à le remonter. Et à un moment il m'a touché sur un smash et je suis mort. Donc c'était dommage, mais franchement, je suis extrêmement content de ma run. Genre franchement c'était une très belle run. Premier top 8 en tournoi offline, je suis sur un petit graphe, ça fait plaisir. Alors ok, il y avait 28 joueurs, c'était pas forcément, c'était pas les joueurs les plus forts de France. Bien que je suis quand même content des victoires que j'ai, puisque les joueurs que j'ai battus étaient clairement pas mauvais, loin de là. Et c'est genre vraiment pas mauvais, donc je suis quand même content. Donc franchement, je suis content, même s'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs, comme je dis, voilà, le niveau n'est pas non plus giga élevé. Bon, les gens que j'ai battus, c'était quand même un minimum bon. Moi, je suis quand même content de la victoire, c'est juste que j'ai juste été meilleur qu'eux, tu vois, pour le coup. Donc franchement, je suis très content. C'est bien, ça avance, Et là, du coup, le jour où sort cet épisode, donc lundi 23, je vais aller à l'Oni Impact, qui est avec du coup Fadou. Et on va voir. Le truc c'est que c'est bien de faire un top 8, maintenant faut être constant, mais là je pense pas que je vais reclaquer un top 8. Mais de toute façon on va tout faire pour. Mais on va essayer de montrer que c'était pas juste de la chance entre guillemets quoi. Alors c'est pas dit que je refasse un top 8, mais comment dire, c'est cadeau qui est obscur. Il y en a aucun qui sont obscurs. Ah ça fait pas marre, c'est con ça. Ah, c'est con c'est qu'ils sont morts. Il est mort en mode hyper aussi. Ok. Donc du coup alors, on va essayer de montrer que c'était pas qu'un coup de chance et que je suis capable de refaire une bonne perf. Mais ce sera peut-être pas un top 8. Je veux montrer que j'ai compris les choses. Et que le fait que j'ai commencé à... Et que le fait que j'ai fait cette perf là, c'était pas qu'un coup de chance. Voilà, j'ai dit, je vais peut-être pas retaper, genre, je vais très sûrement pas retaper un top 8 à mon prochain tournoi, genre, du coup, à l'Oni. Mais voilà, je vais montrer que je suis capable de faire des bonnes perfs et que je suis capable d'être constant dans ces perfs. Donc, à minima...
Donc voilà, à minima faire quand même des bonnes perfs. Après si j'en fais pas c'est pas grave, c'est juste faudra que j'apprenne à être constant, mais voilà, je vais essayer au maximum de montrer que c'était pas un coup de chance. Grosso merdo. Non, je vais essayer de montrer que c'était que c'était moi qui ai juste été bon. Et que je suis capable de refaire une perf comme ça. Mais ouais, ça sera pas facile. On va sûrement sur un match-up que je connaîtrais pas et du coup ça... ou peu. Et du coup bah ça va pas aider forcément. En fait ce qui a aidé aussi c'est que c'était des match-up que je connaissais bien. Donc forcément ça aide. Faut pas se mentir. Mais non, je vais montrer que c'était pas qu'une question de match-up et même contre des match-up que je connais pas trop. J'arrive à me débrouiller et puis voilà quoi. Et puis si jamais je refais pas une bonne perf, bah c'est pas grave, ça va être à moi de m'entraîner pour être le plus constant et montrer que ça viendra. Mais c'est en gros, là va falloir prouver que je suis capable d'être constant. Et si je suis pas capable d'être constant pour l'instant, bah va falloir s'entraîner d'être constant, voilà. En gros. Grosso merdax. Être constant et montrer que j'ai un bon niveau. Mais du coup voilà, je suis très content. Franchement, c'était cool. En sachant qu'à l'Uni Impact justement la semaine d'avant j'avais fait 2-2 mais c'était un 2-2 un peu genre les deux personnes que j'avais battues elles étaient pas ouf quoi. La deuxième personne ça va, mais la première elle était pas ouais ça va, c'était deux wins cool quand même, dans tous les cas j'ai battu, hein, j'ai été meilleur quoi qu'il arrive donc c'est cool mais voilà. Alors donnez-moi un Pokémon obscur. De toute façon pour la victoire c'est un magnifique combat. Nous sommes heureux de vous remettre ce prix de 4848 Pokédollars. Et en prix supplémentaire voici une CT. Selon projet de préparation avec impatience. Bah y'a rien là. Super, t'as vraiment gagné, la prochaine fois c'est mon tour. Ah ouais mais y'a R. On n'a pas vu le Pokémon obscur. Attends, je vais aller revoir Docking pour qui... Ah oui, ok, d'accord, bon, c'est bon, ok, bah ça va. J'ai bien fait de ressortir du coup. Ce sera pas le magnifique dresseur vainqueur du tournoi. Monsieur Bull Disco, l'homme le plus influent de la ville, aimerait te rencontrer pour t'offrir un présent. Allez, suis-moi. Ah, est-ce que j'ai vraiment envie de te suivre? Je suis pas sûr. Hein. Est-ce que j'ai vraiment envie de te suivre? Je ne suis pas sûr. Ah, l'écran qui s'étire, lourd. Salut, je ramène le vainqueur du dernier tournoi. On lui donne le Pokémon obscur, on n'aura plus qu'à le regarder et répandre le chaos pour nous. Oh, sympa, pour une fois, le champion a l'air cool. Ça change agréablement des grosses brutes qu'on a l'habitude d'attendre, c'est pas vrai? Ce dresseur, c'est Marc, ce type dont Bull Disco nous a parlé. Quoi, le type qui nous a mis des bâtons dans les roues a fait une acide? Mais quel idiot, je n'ai pas fait attention quand je l'ai amené ici, je vais t'expulser de force. Ah là, pour le coup, mon ref, t'as un peu déconné, hein. T'as un peu déconné. Et du coup, voilà. On va essayer de réitérer l'exploit. Hein. Ok, donc il reste pas en mode hyper. Alors, quel Pokémon est en obscur? C'est Yanma, non? Ouais, c'est Yanma. C'est Yanma. J'espère que si je fais jet de pierre, je le tue pas. Ah non, insecte vol, le problème c'est que son jet de pierre il va juste prendre trop cher. Non, j'ai pas envie de tenter. C'est trop risqué. Excusez-moi. Critique et merde. Eh, pomme de pique est type insecte, je crois. Donc en vrai, j'aurais dû faire jet de pierre sur pomme de pique. J'aurais dû. Il va faire charge. Oh non, il va charger. Oh non, il fait si mal. Oh non. Turbo, ouais, c'est vrai qu'il a turbo. Yanma qui est un peu trop bien modélisé d'ailleurs à mon goût. C'est vraiment une putain de libellule là. Ish. Fait mal le coup, le beau game quand même. Par contre, capturer des Pokémon obscurs, surtout quand tu veux les baisser bas en point de vie pour être sûr que la capture va marcher. Le fait que charge noire, bah ça leur fait des dégâts. Ça fait que des fois tu peux vraiment fuck up la capture. Genre. Ça m'était déjà arrivé quand j'avais fait le jeu, genre je devais capturer un Pokémon légendaire justement, qui était obscurisé. Et bah il était à 2 points de vie et il s'est tué tout seul. À coup de charge noire, c'était très lourd.
C'était très lourd. Fais un brouhaha si tu veux, fais un bordel si tu veux. Et je pense qu'après ce combat, nous allons pouvoir tranquillement nous laisser. Petit chargement là. Prends pas si cher que ça quand même. Hein. Bon, vivement que je termine. L'arc Pyrite pour pouvoir les purifier les Pokémon, parce que je crois que c'est juste après qu'on les purifie. Parce que là, le fait qu'il soit toujours obscur et niveau 30, bon, c'est chiant quoi. C'est chiant. Ouais, une petite Super Ball. Je pense que la Super Ball ça devrait marcher en vrai. Et là, tu viens à moi, Yanma. Là, faudra pas que j'affronte la meuf juste derrière parce que ça va être chiant. Non, ouais, sérieux. Sérieux, putain. Ça va, il le tue pas, mais c'est chiant quand même. Tu laisses aller sur du magma, logiquement. C'est sur Marais, oh putain. Bon, ça va qu'il a survécu, mais... Ça va qu'il a survécu. Bah, le turbo en plus. Là, faut que je le capture maintenant, sinon son turbo va juste être trop chiant, genre. Allez, s'il te plaît, c'est une Super Bowl, t'es un putain de Yanma. Genre, tu vas pas me dire que Yanma c'est un truc de capture de dingue non plus. Après, je crois que le capture a été changé du coup pour le jeu, mais c'est une dinguerie, c'est une putain de dinguerie. Là, du coup, il fait brouhaha et ça va taper Marès. Non, bon, ok, bon, bah. Tape les magma si tu veux. Hein. Tape les magma si tu veux. Non, sors sérieux. Putain. Y'a rien qui va. Et merde. Ah, putain, c'est vrai, je me suis buté, du coup, je suis débile. Putain, y'a rien qui va. Ça, Macroniob, sa conscience est prête à s'ouvrir. Sa conscience est prête à s'ouvrir. C'est vrai qu'il va faire que brouhaha 24 du coup, je sais plus c'est brouhaha, si ça bloque jusqu'à quand, genre si ça bloque en permanence ou pas. Bon, j'espère charge d'honneur, on va pas faire un vieux coup critique de merde. On va le buter. Ah oui, merde, c'est vrai que Ningal du coup était sous tunnel. Aïe. Bon bah, au moins charge d'honneur fera pas de coup critique. Hein. Pour le coup, au moins on est sûr. Putain. Ta Pokémon obscur c'est bien, mais c'est handicapant quand même. Hein. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien, mais je veux dire, c'est handicapant. Enfin, vous avez compris, c'est pas tranquille. Ok, donc il finit son brouhaha. Eh, j'ai pas 300 Super Bowl là, j'ai pas envie non plus d'utiliser 300 000 sur Yanma, genre. Ah putain, j'ai cru qu'il allait sortir. J'ai cru qu'il allait ressortir. Hop, petite renchère là. Ça fait quelques petits dégâts sympathiques. Le Ningal est mort. Sauf s'il évite l'attaque, bien évidemment. Comme il remue son boule, ça me fuit. Là, on arrive à la fin. Putain, on est à 24 minutes, le combat il dure tellement longtemps. Ouais, normalement, Tranchère va taper les deux. Ragdo, ouais, ça ira. Bah, après. Bon, il fait clairvoyance, ça va. Par contre, Ningal, de mémoire, c'était un minimum rapide quand même. Surtout quand tu vois que Ninja, ce qui est extrêmement rapide. Laisse te plaît, buter deux. Un petit coup, un petit doublé.
Merci. Espèce d'araignée, hein. Aïe aïe. La bonne XP. On voit que tu es vainqueur d'un tournoi du tournoi du Colosseum. Eh ouais. Pas possible, je n'ai aucune chance de gagner. Pas question, c'est toi qui l'as amené ici. Ah d'accord, donc au calme. Ouf, vous êtes sauf. Quand j'ai entendu dire que vous étiez rentré dans ce bâtiment, je me suis fait un sang d'encre. Docking. Il distribuait ici des Pokémon obscurs pour gagner des tournois. Pokémon obscurs, c'est Pokémon violents qui attaquent même les humains. Oui, il devait bien avoir une raison pour donner ces Pokémon obscurs à ces voyous. Qu'ils aient utilisé le Colosseum pour ça. Mademoiselle, mon papa, son Pokémon a été pris en otage par Boule Disco. Qu'est-ce que tu dis? Boule Disco a osé. C'est un stratagème aussi dégoûtant. Il s'appelle Pozipi, j'espère qu'il ne lui a rien fait du tout. Jérôme, mais ces crapules tenaient Pozipi en otage alors j'avais les mains liées. Ce Boule Disco, je le hais. C'est décidé, on va lui reprendre Pozipi pour vous, hein, Marc? Ouf, je savais que je pouvais compter sur toi. Docking, ce bâtiment n'est pas sûr, il voudrait mieux emmener tout le monde à l'abri. Je vous remercie pour tout, je suis désolé de vous en demander tant, mais je n'ai pas le choix. Surtout, soyez prudent, il a peut-être l'air d'un clown, mais il est loin d'être un manchot dans le combat. Alors, déjà, on va prendre ça. Un dossier tech. Voilà, la flamme. Pas sûr que ça servait à quelque chose. Alors ça, c'est pour sortir. On peut rentrer. Ok. Ouais. Oh, fils de pute. Mais fils de pute, il nous remarque d'aussi loin. Il nous remarque d'aussi loin. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Parce que je voulais me soigner, du coup. Je voulais pas relancer un combat. On a 27 minutes, putain. Oh, je pensais pas qu'il remarquerait d'aussi loin. Bon, ça, il a pas de Pokémon obscur. Au moins, j'aurais pas à m'occuper de ça. Ouais, dégage, là. Bah là, il est fort. C'est une hirondelle à 69 points de vie, voilà. C'est lourd. Lourd information. Tac. Ouais, tu es clairvoyant, c'est très bien. Tu es d'une clairvoyance sans faille. Aéropic. Ça va faire mal ça. Comment ça va? Il le fait pas sur Macronium, on prend. Et du coup, c'est ici qu'on va tenir notre 6ème Pokémon, si je dis pas de bêtises. Si je ne dis point de bêtises. Hop, je vous le dirai dès qu'on le verra, de toute façon. Ah, tu vas prendre ton choc mental et tu vas dégager. Ah, tu te dégages! C'est encore lui! Bon, ça va, au moins le combat aura été rapide, c'est l'avantage. Et en vrai, je pense que là, je vais du coup me soigner, terminer l'épisode, sauvegarder et tout. Je pense que je vais acheter des Pokéballs en off, vite fait. Parce que là, du coup, on va avoir beaucoup de Pokémon à capturer. Vu que j'ai gagné pas mal d'argent, je pourrai acheter pas mal de Super Balls. Je n'ai pas le niveau, pas le choix, il faut que je prenne de l'expérience. Ouais, dégage. Je vais faire ce nouveau Pokémon ici, oui. Hop, du coup, voilà, Pokémon sont super forts, je vais le faire soigner, voilà. Bon, les enfants. Hop, je vous regarde comme ça. J'espère que ce 6ème épisode vous aura plu, c'était très cool. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet des Pokémon obscurs. Du coup, on va aller péter la gueule à ceux qui osent faire des Pokémon. Ceux qui osent maltraiter les Pokémon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le 7ème épisode. Tchou tchou.